Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Sujet qui était évoqué par un candidat en formation chez nous récemment, c'était par rapport à un contexte assez particulier en dépannage. Donc il a posé la question, est-ce qu'on peut mélanger des disjoncteurs des marques différentes? Déjà, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut mélanger des disjoncteurs du même marque avec un raccordement différent? Je dirais que des fois oui, des fois non. Je donne des exemples. Donc, par exemple, le Legrand. Le système Legrand avec les peines horizontales permettent de remplacer un disjoncteur avec une borne vis avec un disjoncteur à borne auto et l'inverse. Le pas et le profondeur de raccordement pour les deux types de disjoncteurs sont exactement pareils. Ce n'est pas le cas pour toutes les marques. Il faut regarder le doc technique du disjoncteur pour voir est-ce que tu peux mélanger des bornes à vis et des bornes auto du même marque. Ensuite, la question c'est est-ce qu'on peut remplacer un disjoncteur, par exemple, d'un marque Legrand avec un disjoncteur d'un marque Ager ou Schneider ou Moller ou un autre, peu importe. Donc, la réponse c'est si c'est peigné, non, absolument pas. Si c'est des bornes à vis et il y a des fils qui sont pontés d'un disjoncteur à un autre, à la limite, ok, ça peut être possible. Mais faites attention que le fil qui a été utilisé est de bonne section par rapport à l'interrupteur différentiel qui est en tête. Mais je vous dis que si c'est peigné, si tu as des peignes qui traversent et tu veux mettre deux disjoncteurs de marques différentes, ça ne va pas s'aligner. En fait, ce qui se passe, c'est que si on prend le modèle qu'on a ici, on a un Eaton et on a un Schneider. Donc, le largeur de chaque disjoncteur, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle un module, ça fait 18 mm. Pour une fois, le moitié, c'est ce qu'on appelle un pas, c'est 9 mm. Mais bon, là, deux disjoncteurs, 18 mm. Donc, à la limite, on peut imaginer que le peigne, il a un écartement entre les dents de 18 mm d'un module. Donc, on peut imaginer pour le phase, ça passe. Et aussi pour le neutre, ça passe aussi. Le problème, c'est que quand tu regardes en haut, ils ne sont pas alignés. Donc là, on peut voir ici que si je mets le peigne sur la phase ici, et je vais cirer, quand je vais cirer, sur ces disjoncteurs, donc il faut regarder, il y a certains disjoncteurs que le plage de raccordement, en fait, c'est la partie devant ici qui reste stable et c'est le derrière qui vient devant. Et des fois, c'est la partie derrière qui est fixe et la partie devant, le vis, il avance. Donc ce modèle ici, c'est le devant qui est fixe et c'est le derrière qui vient buter contre le devant. Donc si je mets une peigne sur la phase ici, il sera aligné là, il sera aligné devant. Et ce qui va se passer, c'est que le peigne va essayer de s'aligner avec le disjoncteur qui est à côté. Et en fait, ce que ça va faire, c'est ça va le tirer comme ça pour que le peigne soit aligné entre les deux. Pour que le peigne soit aligné ici. Et une fois que le peigne est aligné, le disjoncteur, ça ressemble à ça. Ça va ça va déclipser un disjoncteur peut-être du rail. Mais ça va surtout, ça va tordre le disjoncteur, ça va essayer de tordre la peigne et tu vas avoir un risque de chauffement ici. Tu vas avoir un point chaud, risque d'incendie. Donc, si tu as des disjoncteurs alimentés avec une peigne, non, tu ne peux pas mélanger deux fabricants de disjoncteurs différents. Et même, je dirais, c'est pas sûr que ça soit, même si c'est la même marque, c'est pas sûr que tu vas pouvoir remplacer un ancien disjoncteur avec un nouveau disjoncteur. Donc, regarde bien ça. Si jamais tu es en dépannage, pas sûr que tu vas pouvoir remplacer un disjoncteur par exemple, l'ancienne Merlin-Gerin avec un nouveau Schneider. Donc, fais très attention à ça. Donc, petit résumé de ça.
Est-ce qu'on peut mélanger des disjoncteurs des marques différentes? Si c'est avec une peigne, non. Si c'est avec une fil, oui, mais fais attention à la section de fil. Si tu mélanges des disjoncteurs de marques différentes, tu vas avoir mal alignement. Ça sera désaligné, donc tu vas avoir des difficultés fermées de coffret. Ça va être très moche esthétiquement et tu vas avoir un risque d'incendie. Ça risque d'être un point chauffe. Vraiment garde ça en tête. Hein. Si tu as une mauvaise connexion, ça va desserrer dans le temps, tu risques d'avoir un incendie et ça sera ta faute. Donc, c'est non. Garde ça en tête, c'est non. Voilà, j'espère que c'était assez clair, assez pertinent. Si tu as déjà été confronté par ça, n'hésite pas, tu me laisses un commentaire en bas. Et puis, si tu es intéressé par la formation d'électricien, n'hésite pas, tu m'envoies un mail, l'adresse sera là, et puis je le mets dans le commentaire. Et je t'envoie des informations sur la formation qu'on propose et aussi des informations générales sur le métier d'électricien. Voilà, à très bientôt les gars. Ciao!